2 hommes noirs modernes sont accidentellement envoyés dans le passé. À peine arrivés, ils sont capturés et mis aux enchères comme esclaves. Ils croient être sur un tournage et demandent aux marchands d'esclaves où est la caméra. Le commissaire-priseur vante leur mérite pour vendre à bon prix. Des propriétaires blancs montent sur l'estrade pour les examiner. Mais personne n'est intéressé. Ils paraissent frêles et inaptes au travail physique. Le trafiquant, paniqué, finit par crier « 1 dollar pour les deux, presque donné ». Et pourtant, personne n'achète. Les acheteurs secouent la peau la tête. Ce n'est pas une question d'argent. Si personne ne les prend, leur sort sera cruel. Le trafiquant perd le contrôle et ordonne leur exécution. Pour survivre, ils se redressent, contractent leurs muscles et feignent la force. Après quelques efforts, quelqu'un accepte de les acheter. Ainsi commence leur aventure absurde. Joel, à la peau plus claire, est affecté à la cuisine. Pic, plus sombre, est envoyé couper la canne à sucre. Mais Pic est paresseux et ne supporte pas ce travail pénible. Après quelques tiges, il commence à traîner. Le contremaître le voit et sort aussitôt son fouet. Terrifié, Pic se redresse et l'insulte. Le contremaître éclate de rire. À cette époque, c'est leur destin. Ils sont en 1780, en plein air de l'esclavage, à son apogée. Lorsqu'ils comprennent la situation, la colère les envahit. Ils refusent d'accepter de vivre comme des esclaves. Sous l'influence insistante de Pete, Joel finit par céder. Les deux s'enfuirent de la plantation pendant la nuit. Au matin, le maître découvre leur disparition et entre dans une rage noire. Il fait aussitôt appel à 2 chasseurs pour les ramener. Pendant ce temps, Pete et Joel se cachent dans une charrette. Avant le voyage dans le temps, les 2 frères rentrent voir leur père mourant. Avant de mourir, il leur révèle qu'un trésor est caché dans la maison. Mais ce prétendu trésor n'est qu'un acte d'affranchissement d'esclaves. Furieux, ils le déchirent aussitôt en 2. La tante entre dans une colère noire. Selon elle, ce papier n'a aucune valeur matérielle, mais une signification immense. Pour les punir, elle récite un sort. La seconde suivante, les 2 frères s'effondrent, inconscients.